Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 17 au 22 juillet. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 17 et le 22 juillet, eh bien l'ange Haruya est votre ange physique, c'est-à-dire plus familièrement votre ange gardien. L'ange Haruya porte la vibration numéro 24 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 8e et dernier ange de la famille des 8 trônes. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors l'ange Haruya est dans la Séphira Bina. Et dans la Séphira Bina, eh bien c'est l'archange Zadkiel. La description des séphirotes sont des centres de vie, des transformateurs énergétiques de l'énergie du Créateur. Et dans les différentes sections, nous pouvons examiner brièvement les caractéristiques spécifiques des séphirotes et leur correspondance planétaire. La Séphira Bina est celle qui délimite les formes. Elle est responsable de toutes les cristallisations, lesquelles permettent à l'esprit de disposer d'un véhicule physique pour faire ses expériences. Elle représente la puissance féminine de l'univers, la matrice originelle. En quelque sorte, la Séphira Bina contient le mode d'emploi des règles et des lois cosmiques. Elle se manifeste symboliquement à travers la planète Saturne qui représente, entre autres, cette planète Saturne, le sens du devoir, la persévérance, la concentration et la stabilité. La famille des trônes inspire le courage quotidien et le sang-froid qui donnent la force d'affronter l'adversité et en permettant à chacun de tirer des leçons de ses expériences, il favorise la prise de conscience. Assimiler le sens profond des épreuves permet de franchir les étapes qui conduisent à un plan supérieur. Ces êtres de rigueur apportent la responsabilisation qui naît du développement de la lucidité. En conduisant les êtres sur le chemin de l'évolution personnelle, les trônes les encouragent à se réaliser. La couleur qui leur est associée est l'indigo, qui favorise l'affirmation de soi, le développement, la force intérieure et accorde la stabilité du tempérament. Haruya, l'ange de la protection, le confesseur, il permet d'accéder à la vérité des êtres. Il offre sa protection confidentielle particulièrement aux exclus. Il accorde la libération. Il favorise les sciences exactes. L'ange Haruya nous fait comprendre que la protection que nous demandons ne peut venir que du ciel, car bien souvent, nous la recherchons autour de nous. Dans notre enfance, cela aura été une protection parentale, n'est-ce pas, qui se muera ensuite vers une demande de protection de ceux qui nous aiment et vivent autour de nous. Le conjoint, par exemple, les enfants, mais également des personnes qui ont pour nous de l'affection. Si cela était normal dans notre enfance, n'est-ce pas, cela l'est peut-être moins lorsque nous sommes adultes. À ce moment-là, cette protection excessive que l'on demande à l'extérieur est ressentie par l'entourage comme un vol d'énergie. Ils en ressentent de la fatigue car nous leur soustrayons de différentes manières. Ce peut être en les agressant pour les dominer par la force, en les critiquant pour les culpabiliser, mais aussi en freinant l'indifférence
pour les obliger à s'intéresser à nous, en se plaignant pour attirer leur attention, en leur parlant à tort et à travers pour canaliser la force, leur attention. Ce vol d'énergie peut aussi se faire en les surprotégeant, c'est-à-dire en les étouffant de petites attentions qui ne leur sont pas vraiment utiles, ceci afin de les rendre redevables envers nous. Tout ça, ce sont des distorsions, voilà, que nous devons transcender. Alors tous ces petits stratagèmes se sont faits que dans un seul but, n'est-ce pas, obliger ceux qui nous entourent à nous protéger, à nous aider, nous donner du temps et de l'attention pour nous, regonfler les énergiquement, car nous avons toujours cette mentalité du nourrisson qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins physiques, notre petit enfant intérieur, n'est-ce pas? Nous volons ainsi, eh bien, l'énergie de nos congénères, de notre entourage, car nous ne voulons pas nous connecter, eh bien, à cette source divine. Cette attitude du nourrisson éploré et fragile est très bien expliquée dans la prophétie des Andes de James Redfield. La prophétie des Andes, je l'ai encore regardée il y a un mois et je vous conseille ce film parce que c'est un magnifique film que j'ai déjà vu plusieurs fois et c'est toujours un réel plaisir de revoir ce film, très intense avec beaucoup d'émotion. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors, quand on dit d'une personne qu'elle nous pompe l'air, par exemple, ou qu'elle nous pompe l'oxygène, ou qu'elle ne manque pas d'air, ça nous est déjà arrivé de dire cela, eh bien on désigne en fait ce fluide vital qui nous regonfle énergiquement lorsque nous respirons. Sans air, pas de vie possible, n'est-ce pas? Je suis bien placée pour le savoir. Voilà, fermez la parenthèse. Et quand on a trop pris d'air à notre entourage, eh bien celui-ci, pour respirer, est bien obligé de jouer des points sur la table pour reconquérir tout simplement son oxygène de gré ou de force. Le natif se retrouve alors dans un contexte familial, social ou amical survolté, où chacun essaye de récupérer le bien précieux et vital qu'on lui a pris. Alors qu'il serait si simple de se tourner vers le spirituel, aller rechercher cette énergie divine dans la spiritualité, cette spiritualité qui est sans fin, sans limite, à travers soit un mantra, soit une méditation, soit une demande, soit une prière au ciel pour demander une aide et une protection qui rassure. Ainsi, cette protection qui rassure est infinie. Nous nous sentons protégés, entourés et aidés dans toutes les circonstances de la vie. Alors la peur, la peur que nous avions nous quitte. Nous suivons notre chemin en faisant confiance à l'univers, au ciel et en cette aide qu'il peut nous apporter. Comme nous nous sentons protégés, nous sommes regonflés énergiquement. J'ai un problème avec ce mot. Et nous pouvons la projeter sur autrui par mantra, encore une fois, par méditation, par prière, afin qu'il trouve aussi sa voie et devienne autonome. Alors, l'ange Haeya permet de renforcer les tendances de la discrétion et à la
serviabilité. Il donne aussi l'aptitude naturelle à la clémence et à la mansuétude, car selon la tradition, il est le messager de la tempérance. Cela ne l'empêche pas d'apporter à ses protégés un solide bon sens, n'est-ce pas, dont ils ont bien besoin, car leur qualité de médiateur les met quelquefois en danger dans la société. Alors au quotidien, il permet de s'adapter à l'effort et aux épreuves à surmonter. Il apporte aussi ce bel ange à Œya, son soutien contre trop de nostalgie et contre le découragement ou l'envie de choisir la facilité plutôt que l'effort. Cet ange donne encore le calme et le sang-froid nécessaires aux grandes réalisations, et il apporte à l'âme l'amour de la vérité, la sincérité et le goût des anciens exacts, notamment les mathématiques. Alors, cet ange associé à la lune maîtrise ce qui, dans le cerveau, participe de la profondeur de l'âme et de ses secrets. Ces protégés sont ainsi les gardiens des secrets qu'on leur confie à la manière des confesseurs religieux, comme si vous alliez, vous savez, dans le temps à l'église et vous confessez. Prière à ce bel ange à Œya. Alors, à Œya, tu es mon ange gardien, sois mon instructeur, mon guide, car sans toi je risque de me perdre en chemin. Tu m'as fait de telle manière, Seigneur, que je ne peux m'engager dans mes rêves, et même pour que mes rêves deviennent réalité, je pourrais attenter aux lois. Prends-moi sous ta surveillance et conduis-moi à des situations lumineuses, sans soubresaut, pour que mes pensées soient claires et que je puisse comprendre, te comprendre, me comprendre, car je veux être la pierre d'angle de ton œuvre. Alors utilise à moi-même, à mon prochain et surtout à l'œuvre divine. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange, les distorsions humaines. Je me répète, un ange n'a aucune distorsion. Un ange, c'est l'état pur. Il n'a pas de distorsion, il est pur. C'est nous, l'être humain, qui avons fait des qualités, des distorsions, qui avons transformé certaines qualités en distorsions. Donc, il est bon de travailler nos qualités, mais il est bon aussi de travailler nos distorsions humaines. Dans les qualités, on retrouve protection, police, armée, avocat, juge, avertissement en cas de danger, honnêteté, incorruptibilité, bloque le mal, rend juste, protège les exilés et les immigrés, protège contre les voleurs et les assassins, protège contre les forces démoniaques, protège contre les animaux nuisibles, protège contre les sortilèges et les maléfices, aide à retourner au pays d'origine, sincérité, aime la vérité, fin d'une période difficile, bonne intuition, capacité d'anticiper, de savoir à l'avance ce qui se passera,
aide à accepter un jugement et à comprendre qu'il est en accord avec la justice divine. Et nous terminons dans les qualités, active le souhait de réparer les karmas qu'on a générés. Mais oui, vous savez que nous revenons sur terre avec nos karmas, n'est-ce pas? Et dans les distorsions, eh bien, nous retrouvons problèmes relatifs à la protection, abus de pouvoir, police, armée ou système juridique affecté par la corruption, n'est-ce pas aussi? Difficulté à obtenir justice ou à l'appliquer, incompréhension du sens de l'épreuve, instabilité, incohérence, égarement, sentiment de vengeance, persécution, punition, fuite devant les responsabilités, indifférence, froideur émotionnelle, force démoniaque, vie de moyens illicites, pose des gestes illégaux, délinquant, criminel, récolte les fruits de la violence, fraude, vol, emprisonnement, et nous terminons dans les distorsions, victimes de la rigidité judiciaire. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. En dessous de cette vidéo, je vous les calculerai gracieusement. Vous avez aussi la possibilité de demander, de faire une demande d'attention dans les commentaires si vous le désirez, n'est-ce pas, à cet ange, hein, c'est une demande d'attention à cet ange. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube avec toute ma gratitude. Merci de votre écoute, merci à tous les abonnés, merci à ceux qui ne sont pas abonnés et c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo et ça sera avec l'ange Nit Aya, porteur de la vibration numéro 25 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 23 au 27 juillet. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent et à tout bientôt.